il y avait 5 étrangers, 4 Coréens et moi. Le top de la classe, avec un gap ensuite, c'était nous 5. Les 4 Coréens devant, moi derrière un peu à la traîne, et loin derrière, avec un gap notable, on avait les Américains. Donc c'est là que je me suis dit, ah ouais quand même, quand on bosse à la fac française, on n'est pas reconnu, mais on a des connaissances qui valent largement ce qui est bien coté aux US. Le undergraduate business de ma fac, il était dans le top 60 à l'époque. Ce qui sur les US, le top 60, il est bon quand même. Le master, il était beaucoup plus loin, il était dans les centaines. Mais malgré tout. Tu parles. Tous autant qu'ils sont, il n'y en a pas un qui est levé. Ils se sont tous... Talo, il n'était pas murgé, mais bon, Talo, il sait pas se lever le matin. Pour ça qu'on l'aime aussi. Et Asae, je sais pas. Asae, elle est japonaise déjà de base, donc pour être à l'heure, c'est un problème. Non, j'abuse. Asae est parmi celles qui sont les mieux. Moi, ma femme, elle a un rendez-vous, elle part de la maison à l'heure où elle est censée arriver, quoi. Donc, les Japonais, faut pas croire. Hein. J'ai toujours eu l'impression que dans les facs américaines, on n'est pas étudiant, on est client. Bah oui, dans la mesure où tu payes, il y a quand même un certain côté comme ça. Le bon côté de ça, c'est que les profs sont super accessibles. Tu as des questions et des machins, les mecs ils sont là pour t'enseigner. Donc tu as des heures de bureau, tu vas aller voir dans leur bureau, ils t'expliquent et tout. Ils sont beaucoup plus faciles au contact. Pour ça c'est vachement mieux quoi. Le côté commercial ils en sont beaucoup plus conscients et ils te produisent un service à la fin du semestre tu as toujours un questionnaire de satisfaction sur la qualité de l'enseignement du prof. Et pas est-ce que vous pensez que ça vous sera utile? Non, c'est est-ce que vous avez compris quand il vous a expliqué les trucs? Est-ce que les horaires d'ouverture de son bureau étaient suffisants pour vous pour venir poser vos questions et tout? Donc ce côté client-là, il est à des années-lumière de ce qu'on a en France, quoi. Moi j'étais parti en maîtrise, donc je vais écrire mon mémoire. J'avais des timings par rapport à mon départ en fait aux US, fallait que j'organise des trucs avant et tout, impossible de rencontrer mon tuteur parce que il était mon tuteur par en fait demande de faveur entre profs, entre ma faculté et mon UFR et son UFR qui ne faisaient pas les mêmes choses, qui n'étaient pas le même, etc. C'était non. Moi j'étais en UFR d'éco-gestion, lui il était de l'UFR sociaux et à l'arrivée, j'ai pas réussi à le rencontrer avant mon départ. J'ai eu 2 emails avec lui qui n'ont pas été cordiaux pendant mon séjour. Et à l'arrivée, quand je suis revenu, quand j'ai voulu le rencontrer, le mec était pas là, il était en séminaire, je sais plus où. Et du coup, j'étais obligé d'aller voir mon UFR et de leur dire, écoutez, non, là, je suis en train d'écrire un truc, je suis même plus sur le lieu qui m'aurait permis de faire des recherches et tout, il faut faire autre chose. Et ils m'ont trouvé un autre tuteur dans l'urgence, ce qui m'a aidé parce que du coup, j'ai pu m'en tirer avec un mémoire beaucoup plus médiocre que si j'avais eu un mec qui avait été vraiment bon dans le domaine, mais j'y ai gagné. Mais bon. Tu n'as pas trouvé de travail en rapport avec tes études au Japon? Non, parce que je suis trop une brêle en japonais. Ta femme travaille dans quel domaine? Maintenant, elle va être consultante en gestion de projet. Et ma femme est une excitée d'Excel. Écrire un mémoire, je ne pourrais jamais faire ça. Je l'ai fait, c'était à chier, mais ça aurait été meilleur si on m'avait expliqué quoi faire. Toujours le problème.
J'ai travaillé avec des Américains, j'ai toujours eu l'impression qu'ils sont spécialisés dans leur domaine d'études, mais sont largués dans d'autres domaines annexes. Oui, complètement. Au besoin, les Français et Européens ont en général juste besoin d'une mise à niveau quand les Américains nécessitent une formation complète. Ouais, je vais dans ton sens. La dame, elle a mis son chien dans l'arbre. Le pauvre chien, il est apeuré. Quelle idée. Oh, bon. Chihuahua, le chien. Donc ça va. Mais ouais.